Bonjour à tous et bienvenue dans nos studios pour cette deuxième édition de l'Actu en retard. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour vos messages. Je suis ravi de voir que la première édition vous ait plu. Et pour commencer cette émission, nous allons parler du nouveau tome d'Astérix. Astérix chez les Pictes. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Je constate malheureusement, encore une fois, qu'on m'accueille pour parler d'une vulgaire BD, n'est-ce pas, au lieu d'évoquer l'actualité de notre parti et des dérives calomnieuses dont il est victime pour le moment, de la dérive économico-gauchiste du susnommé Hollande. Oui, mais bon... Et à nouveau, nous sommes victimes de diabolisation, n'est-ce pas. La libre expression ne semble pas être de mise pour notre parti. Déjà, vous pouvez dire bonsoir, et la question n'est pas là. Je vous ai invité pour parler de la nouvelle BD Astérix chez les Pictes. Vous qui clamez depuis des années être gaulois. Oui, en effet, j'ai 80 ans, n'est-ce pas? Et n'en déplaise à monsieur DSK et ses dérives sexo-libertines dont nous sommes victimes en permanence, je suis un grand fan de la Gaule. Et donc, vous avez lu la BD ? Savez-vous ce que signifie le terme Picte, petit insolent? Oui, les Pictes sont un peuple écossais. Eh bien, l'étymologie exacte veut dire homme peint, n'est-ce pas? Sorte de référence antique aux gens plus ou moins colorés qui quittaient leur lieu de résidence si l'envahisseur était plus à même de les renvoyer dans leur pays initial. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? N'importe quoi, le livre n'est même pas encore sorti et vous connaissez pas le scénario. Si, détrompez-vous finalement. Je trouve que ce livre est très à la mode, nonobstant. Et moi-même, j'ai l'œil pour déceler ce genre de détails. Oui, bon, d'accord, un petit commentaire, Nelson ? Ah, et tout à fait. Alors là, j'avais vraiment l'impression d'être dans le 100 mètres bave libre avec tous les potions que je me suis pris dans la figure. Je ne vous permets pas, monsieur Beaufort. Oui, Nelson, et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas qu'au 100 mètres que vos athlètes sont adeptes de la potion magique. À présent, nous allons parler football. L'équipe de France est dans une très très bonne dynamique après le carton 6-0 contre l'Australie et la victoire 3-0 contre la Finlande. Alors Didier Deschamps, vous devez être très content de ce résultat. Oui, bonsoir. Pour tout vous dire, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je n'ai pas d'explication logique à vous apporter pour le moment. Eh bien c'est simple, maintenant il y a une vraie cohésion dans l'équipe de France. Non, bon, je pense qu'on a tout simplement été touché par la grâce. Une sorte de miracle, si vous voulez, je ne vois pas d'autre explication. Mais non, Didier, soyez réaliste. Non, bon, je ne suis pas superstitieux, mais je dirais quand même qu'il y a quelque chose de surnaturel dans l'histoire. De surnaturel ? Oui, bon, gagner 2 matchs d'affilée pour l'équipe de France, c'est déjà quelque chose d'invraisemblable. Ensuite, Karim Benzema qui marque, c'est extraordinaire. Mais alors Karim Benzema qui marque sur 2 matchs d'affilée, là, ça dépasse l'entendement. Oh, vous êtes dur là, Didier, quand même. Non, bon, je pense que même en ayant posé 20 cierges par jour, je n'aurais pas imaginé une telle performance. Bon, en tout cas, le public français semble reconquis. Oui, bon, c'est vrai. Si ça continue, on pourrait même se qualifier pour la Coupe du Monde. Là, ce serait le pompon. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Didier. À bientôt. Au plaisir. Et maintenant, nous allons penser à toutes les femmes. Oui, toutes les femmes qui écoutent cette émission. Oui, car nous allons évoquer le calendrier des dieux du stade 2014. Bernard Laporte, bonsoir. Eh bien, quelle ambiance. Oui, c'est vrai que c'est très chaud dans le studio. Alors Bernard, vous avez été joueur de rugby, sélectionneur de l'équipe de France de rugby également, et vous voulez nous parler de ce calendrier qui est sorti il y a plus d'une semaine. Oui, bonsoir, c'est vrai. Alors, en parler, non, j'aimerais plutôt passer un gros coup de gueule. Expliquez-nous. Avant, on se battait sur le terrain, on était des vrais gaillards, on s'amusait pas à se pavaner sous les projecteurs, à se faire maquiller, à saupoudrer, pour prendre des photos ridicules qui ne ressemblent à rien. Excusez-moi Bernard, mais je vous sens un petit peu jaloux là. Non, pas du tout, je ne suis pas du tout jaloux d'abord. Bernard, vous allez pas me la faire, vous êtes complètement jaloux aussi. Non, oh et puis merde, oui, c'est vrai, je dois l'admettre. Et je suis déçu, je suis complètement déçu, je suis très très déçu même. Car jamais au grand jamais, on ne m'a proposé de poser dans ce calendrier. Et pourtant, vous le savez, je suis jeune, je suis vigoureux, je suis sportif, je suis athlétique. J'ai vraiment toutes les qualités requises pour figurer dans ce calendrier. Bah, Madame Royale, qu'est-ce que vous faites là ? Oui, Super Royal, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, est-ce que vous connaissez Superwoman? Bah oui, bien sûr. Eh bien, je suis Super Royal, et vous m'appellerez comme cela désormais, car j'interviendrai quand je le voudrais dans votre émission. Eh bien, allez-y, vous êtes libre d'intervenir, Super Royal. Oui, comment dire... bon, c'est par rapport au dieu du stade. Ah bah non, vous allez pas faire votre timide maintenant.
Oui, j'aimerais demander un petit service à monsieur Laporte. Eh ben oui, allez-y, si je peux voler à votre secours. Eh bien, je suis sûr que vous avez des relations, monsieur Laporte. Oui, des relations. Et vous savez que j'adore ces hommes musclés, bien membrés, plein d'obus, d'huile sur ces magnifiques abdominaux. On se calme. Le ballon délicatement posé pour cacher le doux appareil. Présentez-moi n'importe lequel rugbyman, monsieur Laporte. Eh bien, je suis la Madame Royale, en chair et en os. De quoi? Comment ça, vous êtes là? Oui, bien, je suis rugbyman, je suis là. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est pas vraiment... Je ne suis pas assez bien pour vous, c'est ça hein? C'est ça que vous êtes en train de dire? Bonsoir, monsieur DSK. On se calme. Je sens que les invités de votre émission et les auditrices également sont un peu excités. Ah, très très excités même. Monsieur DSK, gardez votre peignoir. Il n'y a pas que les rugbyman dans la vie, ni le calendrier de l'USAD. Et mon corps nu, dans ce studio, plairait très certainement à Super Royal. Et monsieur Laporte aussi, pourquoi pas. Attendez, ne vous méprenez pas, monsieur DSK, mais là, je ne suis pas du tout intéressé. Hein. non, moi non plus, c'est pas avec vous que je vais m'envoyer en l'air. Et pourtant, comme je sens un coup de mou dans cette émission, j'ai décidé de mettre la barre haute. Et la barre même très haute. Rhabillez-vous, Dominique. Non, mais c'est n'importe quoi, il court nu dans le studio, là. Oui, je dois admettre que là, c'est très gênant. Même en tant que rugbyman, j'ai rarement vu ça. Sécurité!